Soyons des crayons qui sont dans la main de Dieu. Consacrons nos vies à Dieu. Disons-lui, Seigneur, voici, je suis un crayon pour ta main. Utilise-moi, dessine avec moi, écris avec moi. Le royaume de Dieu est comme un crayon. Celui-là, il est grand. Pour que vous le voyez de loin. Sinon, vous l'avez sur l'écran aussi. Le royaume de Dieu est comme un crayon. Un crayon, c'est fait pour dessiner. Bien. Pourquoi d'autre? Pour écrire. Pourquoi d'autre? Voilà. Pour souligner. On peut faire des schémas. On peut faire des calculs. Non? On peut, tout ce qui a besoin d'être écrit, on peut le faire avec un crayon. Nous sommes dans le royaume de Dieu des crayons. Nous avons été créés avec un but. Nous avons été créés d'une façon particulière et spéciale pour quelque chose. Nous sommes création de Dieu, et lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Pourquoi nous a-t-il créés à son image? Pour que nous puissions vivre en communion avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit à l'être humain lorsqu'il l'a créé? Il a dit qu'il devait gouverner, qu'il devait s'occuper de la création que Dieu venait de faire. Et dans cette activité, il serait accompagné par son Créateur. Chacun des êtres humains est un crayon qui doit écrire une partie de l'histoire, qui doit écrire sa propre histoire, qui doit dessiner, qui doit illustrer cette histoire. Il y a des crayons de différentes tailles, il y a des crayons de différentes duretés, il y a les HD, les 2, je sais plus quoi, non, quand j'allais à l'école je le savais. Il y a même des crayons de différentes couleurs. Chacun a été fait d'une façon différente pour être le protagoniste de sa propre histoire. Et Dieu nous a créés de cette façon, pour que nous puissions, nous aussi, créer cette histoire, selon les talents qu'il nous a donnés. Que ce soit plutôt du côté du dessin, que ce soit plutôt du côté de l'écriture, que ce soit plutôt du côté du calcul, des mathématiques, ou que ce soit du côté des schémas. Soyez ce protagoniste de votre histoire, dans votre histoire du royaume de Dieu. Tout ce que fait un crayon laisse des traces. Justement, on utilise le crayon pour voir ce qu'on est en train d'écrire ou de dessiner ou de calculer. Tout ce que tu fais dans la vie laisse des traces. Tu construis ta vie sur les traces que quelqu'un d'autre a laissées. Parce que tu as un passé où il y a eu des personnes qui ont écrit une histoire, qui ont été des crayons et qui ont donné la base pour ta propre vie, que ce soit ta famille, que ce soit des personnes qui ont fait des recherches pour que tu puisses continuer toi des études. On est connecté avec ce passé, avec ces autres crayons qui ont déjà écrit, pour nous maintenant, à partir d'ici, commencer à écrire et à dessiner, à illustrer notre propre histoire. On écrit sur les traces des autres. On continue les traces que des autres ont laissées pour faire croître la famille, pour faire croître notre société. Grâce aux traces des autres, on peut commencer des nouvelles traces. Et certains laisseront pour l'humanité des œuvres d'art. Et on les voit dans les musées, des personnes qui savaient utiliser le crayon, et non seulement le crayon, mais aussi les pinceaux et d'autres outils pour laisser des belles œuvres. Mais nous, on laissera aussi des œuvres qui auront impacté, que ce soit nos voisins, que ce soit notre famille. Nous aussi, on aura fait quelque chose pour cette humanité, peut-être des choses que tout le monde pourra contempler, ou peut-être simplement qu'un petit groupe de personnes, notre famille, saura et connaîtra et pourra apprécier. Le crayon dessine, le crayon écrit, et il peut écrire des choses merveilleuses
comme il peut écrire les plus mauvaises et les plus moches. À cause de l'entrée du péché dans le monde, à cause du mal qui habite en nous, à cause de cette méchanceté qui est innée, on fait des dessins qui ne sont pas beaux, des dessins qui ne méritent pas d'être vus. On écrit des mots qui fâchent, des mots qui blessent. On dessine ce qui offense. Donc on a comme crayon de superbes histoires à raconter, de belles histoires pour nous souvenir. Mais on a aussi des pas très belles histoires, des mauvaises histoires, des histoires qu'on voudrait oublier, des histoires qu'on voudrait réparer. Le crayon écrit sur une feuille, cette feuille peut être la mienne, mais elle peut être aussi celle de quelqu'un d'autre. Ce que je fais, les traces que je laisse, les traits que je dessine, les mots que j'écris, peuvent être pour moi, peuvent être aussi pour ceux qui sont à côté de moi, ceux qui m'entourent. Et c'est bien que ce soit ainsi, parce que de cette façon, on échange. Ce que tu as écrit me fortifie, ce que tu as écrit me soutient, ta vie, ton exemple, ton témoignage est important pour moi, et de même le mien le sera pour toi. On échange, on écrit sur la feuille de l'autre, et encore une fois, parfois c'est pour le bien, et parfois c'est pour le mal. Mais on essaye toujours d'écrire le mieux possible cette histoire, d'utiliser ce crayon pour laisser des belles traces dans notre famille, dans nos amis, dans notre entourage, et écrire dans leurs histoires, et qu'eux puissent écrire dans mon histoire. Ainsi comme vous écrivez dans mon histoire, et parfois j'écris dans votre histoire, et que ça vous permet de prendre des décisions, ça me permet de mieux connaître ce qui se passe autour de moi. Un crayon a été fait pour écrire, pour dessiner, pour être utilisé. L'inactivité n'est pas une option. On ne peut pas passer sa vie en la laissant passer. On doit être protagoniste de cette histoire. Nous avons été faits pour écrire, et la peur ne doit pas nous paralyser à l'heure d'écrire, de créer, de vivre. Non plus la paresse ne doit nous paralyser à l'heure d'utiliser ce crayon et d'écrire notre propre histoire, à l'heure de vivre, à l'heure de créer, comme je disais tout à l'heure, ou à l'heure d'aimer notre prochain. Le crayon fait des traces, laisse des traits, et le crayon parfois doit être effacé par une gomme. Parce que les mauvais traits, les mauvaises traces qu'on laisse sur le papier, sur le nôtre ou sur celui de quelqu'un d'autre, sont des histoires aussi qui font partie de notre identité. On est ce qu'on est aussi à cause de nos erreurs. Mais nos erreurs doivent être jugées par le Créateur. Même si elles font partie de notre identité, nos péchés doivent être jugés. Et lorsque Dieu doit juger, Dieu doit être juste. C'est pourquoi, pour ne pas nous envoyer en enfer, il a apporté une gomme. Il a, en Christ, établi une relation de réconciliation avec nous. Christ, le Dieu éternel devenu crayon, pour lui aussi écrire une histoire incomparable, une histoire parfaite et merveilleuse, l'histoire du Rédempteur venu au monde pour nous délivrer de notre destin d'enfer éternel. Il a écrit et illustré l'histoire parfaite et il s'est donné pour chacun de nous. Le crayon qui est mort à la place des autres crayons, le crayon qui a remplacé tous les autres crayons afin que la gomme de Dieu puisse être appliquée sur chacun de nous. Le sang du Christ, le sang versé sur la croix et la gomme de Dieu qui vient effacer tous ces mauvais traits,
toutes ces méchancetés, toutes ces mauvaises paroles, toutes ces mauvaises pensées que nous avons eues. Le pardon de Dieu est réellement merveilleux. Il efface, il fait disparaître les fautes. Dieu le répète une, deux fois et de façon incessante. Il ne se souviendra pas de nos péchés. Il ne prendra pas en compte nos iniquités et nos injustices. Il les a complètement effacées. Lorsque Dieu efface, Dieu oublie. Notre feuille devant notre Dieu a été souvent effacée et souvent remplacée par d'autres traits, les traits de Jésus-Christ, afin que nous puissions, aux yeux de Dieu, être justes, être parfaits, être réconciliés et pouvoir profiter de la vie éternelle en sa présence. Le crayon écrit et parfois nous avons besoin d'être effacés. Laisse qu'on te corrige. N'aie pas peur d'être corrigé. Ne laisse pas que ta fierté s'oppose à la correction. Et pas seulement celle de la personne qui est à côté de toi, celle de la personne qui te connaît ou de la personne qui t'a vu, sinon aussi de la correction de l'Éternel. Laisse qu'il te corrige. Parce que lorsqu'il te corrige, il signale ton péché, il signale le mauvais trait que tu as écrit, mais il signale aussi le Christ, celui qui vient gommer cette erreur, celui qui vient effacer ton erreur, celui qui vient effacer ton péché. De temps en temps, le crayon a besoin d'un taille-crayon. Le crayon souffre. Le crayon perd une partie de soi, il devient plus petit. Mais lorsque le crayon est taillé, il peut mieux être utilisé. Il écrit mieux. Nous aussi, comme crayons dans le royaume de Dieu, nous devons être taillés. Et c'est le même esprit qui nous a convaincus et qui nous a conduits à la repentance. C'est le même esprit qui nous a montré le Christ et qui nous a aussi convaincus de la foi et de son salut. C'est le même esprit qui continue de nous tailler. Et il n'y a pas longtemps, nous parlions de couper la main, de couper le pied ou d'arracher son œil face aux tentations. Et l'esprit nous taille. Il nous taille par sa loi parce qu'il veut nous conduire dans un chemin de sanctification pour qu'on soit chaque fois meilleur. Il nous taille de ce qui est mauvais pour nous. Il s'occupe d'enlever ces choses qu'il y a en nous qui nous font du mal, même si nous, on ne le voit pas. Il nous taille pour qu'on puisse éviter les tentations, pour qu'on puisse éviter de pécher, de commettre justement les actions qui offensent notre Dieu. Il nous taille pour que nous évitions de finir en enfer. Il te taille pour que tu sois meilleur, pour que tu écrives mieux. Et on peut voir ce taille-crayon comme quelqu'un qui vient nous priver des belles choses de la vie. On ne peut pas faire ce que tout le monde fait. On doit s'auto-censurer, comme on disait la dernière fois, et tant de gens qui profitent des choses que notre Dieu ne veut pas qu'on fasse. Et on peut voir ce taille-crayon comme quelqu'un qui est horrible et qui vient nous limiter, qui vient nous empêcher d'être heureux. Mais lorsqu'on le laisse agir, on peut voir quelque chose, encore une fois, de merveilleux. Et fixer notre regard sur ce qu'on est devenu grâce à ce taille-crayon. Et on verra qu'on n'est pas moins heureux. Et on verra qu'on n'est pas moins fort. On n'est pas moins béni. On n'est pas moins riche. On n'est pas moins heureux que les autres personnes. En fixant notre regard sur l'action de l'Esprit en nous et ce qu'il fait en nous taillant, nous pourrons voir qu'on est devenu un meilleur crayon. Et que ce meilleur crayon fait des meilleurs traits
et qui non seulement le bénit lui, mais sinon qui bénit aussi ceux qui l'entourent. Lorsque le taille-crayon de l'esprit travaille en toi, tes relations sont meilleures. Tes relations avec les personnes qui sont proches, tes relations avec ton voisin, avec ta famille, en couple. Lorsque l'esprit travaille en nous, nos relations deviennent meilleures et nous sommes nous-mêmes meilleurs intégralement dans notre âme et dans notre esprit. Dieu nous taille parce que Dieu sait quelle peut être la meilleure version de chacun de nous. Et il travaille afin d'obtenir cette meilleure version, afin que cette meilleure version de nous puisse émerger par son action, par sa puissance, par sa compagnie, par sa grâce. Comme crayon, nous devons apprendre à supporter certaines douleurs. Nous devons apprendre à supporter qu'on nous taille. On doit apprendre à supporter les pertes. Parce qu'on n'évitera pas le deuil, on n'évitera pas les faiblesses, on n'évitera pas la maladie, on n'évitera pas les frustrations, on n'évitera pas les mauvaises choses de la vie, on n'évitera pas les injustices. Mais nous devons les supporter. Nous devons les supporter par la foi. Et lorsque Dieu travaille en nous et nous taille, il nous rend plus forts, il nous rend plus résistants, il nous rend plus sages, il nous rend plus intelligents, afin qu'on puisse vivre cette vie de la meilleure façon. Lorsque tu te sens accablé à cause des choses qui t'arrivent, pense que celui qui te taille ne t'abandonne pas et n'aie pas peur. N'aie pas peur d'affronter ce qui se présente devant toi. Ne cherche pas la façon de fuir les problèmes, parce que c'est par là aussi que ton Dieu te taille. C'est par là aussi que Dieu va faire émerger la meilleure version de toi. Tu es un crayon qui doit être taillé. Et qu'est-ce qui se passe quand le crayon n'est jamais taillé? Est-ce que vous avez dans vos trousses ces crayons qui n'ont plus de pointe? Que vous allez le chercher, j'ai dit, j'ai besoin d'un crayon, mais il n'a pas de pointe. Il ne sert à rien. On ne le jette pas à la poubelle parce qu'on dira, après je vais le tailler. Non? Mais à ce moment-là, quand on en a besoin, il ne sert à rien. On a besoin d'être taillé pour continuer d'écrire, pour continuer de dessiner, pour continuer d'illustrer cette vie, l'histoire de notre vie. La chose la plus précieuse du crayon, c'est le graphite. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas le bois. Le bois, c'est l'extérieur. Le bois, c'est l'apparence. Le bois, c'est la mode. Le bois, c'est les traces qu'il a, les morsures qu'il a au bout. Non, là, quand il est tombé, quand il s'est cassé. C'est des choses qui sont extérieures et qui peuvent avoir avec un handicap que nous avons, une difficulté, une déficience. Mais ce n'est pas l'extérieur qui nous définit. Je ne suis pas ce que les autres voient. Je ne suis pas un myope. Je ne suis pas un vieux. Je ne suis pas un gros. Je ne suis pas un chauve. Je ne suis pas ce que les autres voient de moi. Mon identité est dans le graphite. Mon identité est à l'intérieur. Mon identité est ce qui me permet d'écrire ma propre histoire. C'est l'esprit. C'est ton âme. C'est la plénitude de ton être. C'est aussi ta foi. C'est ce avec quoi tu donnes de la valeur à ta vie. C'est ce avec quoi tu donnes du sens. C'est ce qui t'identifie véritablement. Prends soin de ton intérieur. Prends soin de tes pensées. Prends soin de tes désirs, de tes souhaits. Prends soin de tout ce qu'il y a en ton intérieur. Et tourne-le vers Dieu.
Tourne-le vers Dieu en lisant sa parole. Tourne-le vers Dieu en lisant les méditations quotidiennes. Tourne-le vers Dieu en venant au culte, en participant à des études bibliques, toutes les opportunités que tu as de te nourrir de la parole. Tourne tes pensées, tourne ton intérieur, tourne ta foi vers Dieu. Et tu auras une vie saine. Tu auras une vie équilibrée. Tu auras une vie en paix. Restons près de Dieu, parce que lui, il prend soin de nous. Il prend soin de ses crayons. C'est lui qui les a créés. Le bois et le graphite. C'est lui qui nous a créés corps et âme. C'est lui qui prend soin de chacun de nous aussi, corps et âme. Il s'occupe de notre création. Il se soucie de notre vie intégralement et il nous bénit dans sa providence autant physiquement que spirituellement parce qu'il veut prendre soin du corps et il veut prendre soin de l'âme. Mais il s'occupe aussi de sauver non seulement l'âme mais aussi le corps de chacun de nous. C'est pourquoi il promet la résurrection du corps, ce corps glorifié qui se réunira avec l'âme et qui vivra dans la gloire pour l'éternité. Un crayon peut faire des choses formidables, mais ça dépendra toujours de la main qui le tient. La meilleure main pour utiliser ce crayon, c'est la main de Dieu. Dieu fera les meilleurs dessins avec ce crayon. Dieu racontera les plus belles histoires avec ce crayon. Dieu fera les meilleurs choix pour moi. Dieu fera ce qu'il y a de mieux pour moi. Il choisira les meilleurs chemins. Il choisira le meilleur destin. C'est une main qui nous prend et qui ne nous lâche pas. C'est une main qui ne tremble pas quand elle nous utilise et elle fait des traits certains et elle écrit des histoires merveilleuses. Si ce n'est pas Dieu qui tient le crayon dans la main, ce sera le diable. Et lui seulement ne veut pas écrire des mauvaises paroles. Il ne veut pas juste nous faire des mauvaises actions. Non, il veut que ce crayon finisse en enfer. Il veut le casser. Il veut le jeter. Il veut le brûler. Il veut le briser comme il veut nous briser chacun de nous. Il veut que nous nous éloignions de notre Dieu. Il veut nous détruire. Il n'y a que ces deux options. Il n'y a que ces deux-là qui peuvent manier le crayon. Aucun de nous ne peut être son seul maître. Aucun de nous ne peut être la main en même temps que le crayon. Aucun de nous ne peut s'utiliser soi-même pour écrire sa propre histoire. Impossible. Et c'est une illusion de liberté. On sera toujours soit dans la main de Dieu, soit dans la main du diable. Mais ce sera toujours nous qui serons en train d'écrire cette histoire. Ce sera toujours nous qui serons les protagonistes de cette histoire. Ce sera toujours nous qui illustrerons notre vie et les pages du livre de notre vie. Le crayon est formidable. Mais seul, il ne peut rien faire. Et il a besoin d'être dans la main de Dieu. Soyons des crayons qui sont dans la main de Dieu. Consacrons nos vies à Dieu. Disons-lui, Seigneur, voici, je suis un crayon pour ta main. Utilise-moi, dessine avec moi, écris avec moi, prends-moi et écris des histoires merveilleuses, autant pour moi que pour ceux qui sont autour de moi. Consacrons-nous comme crayons à être utilisés par la main de Dieu et il écrira des histoires merveilleuses. Dans Jean chapitre 15, Jésus dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Et on pourrait paraphraser en disant « Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure, écrit de belles histoires, fait de beaux dessins, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Laissons que ce soit sa main qui nous conduise. Il conduira notre vie et il fera en sorte que dans le livre de notre vie, on ait de très belles histoires qui soient écrites. On aura des paragraphes qui seront effacés. On aura certaines parties de cette vie qui seront corrigées. Le crayon deviendra de plus en plus petit. Mais à la fin, il obtiendra la vie éternelle. Cette main qui le tient le gardera avec lui pour toujours. Il ne finira pas à la poubelle, sinon qu'il ira au paradis des crayons. Là où notre Seigneur nous prépare une place pour qu'on puisse vivre avec lui pour l'éternité. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre seul Seigneur, notre seul Sauveur, celui qui s'est fait crayon pour que nous puissions écrire de merveilleuses histoires et vivre avec lui et pour lui pour l'éternité. Amen.